et précieuses, aujourd'hui c'est le grand jour, yes. Laissez-moi rire parce que je sais que c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il est pour nous un sujet de joie. Lorsqu'on parle du jour de l'Éternel, nous nous réjouissons. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre série que nous avons commencé depuis le début de la semaine, où nous sommes en train de parler justement de ces femmes qui commandent. Elles sont à l'écoute de leur maître suprême. Elles obéissent aux instructions de leur maître suprême. Elles ne font pas n'importe quoi quand ça leur tente, mais elles font ce que Jésus leur dit de faire. Aujourd'hui, la commande ta journée, c'est une émission que tu as bien aimée et tu continues à aimer. Surtout, continue aussi à le partager pour le faire découvrir à d'autres femmes. Parce que nous avons pour objectif de faire revivre les femmes de partout dans le monde. Tu l'as bien compris. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très chère commandante, aujourd'hui, nous allons nous réjouir d'avance. Réjouis-toi d'avance. Réjouis-toi avant de voir le résultat. Nous sommes en train de parler justement de l'obéissance aux instructions de Dieu pour avoir de bons résultats. Alors, tu ne vas pas attendre que les résultats soient là pour commencer à te réjouir. J'ai appris vraiment dans le processus par lequel je suis passée pour être là où je suis aujourd'hui, à me réjouir sur le chemin, à être contente quand Dieu me donne une instruction. Parce que je sais qu'une instruction égale bon résultat. Une instruction égale solution. Une instruction égale percée. Une instruction égale promotion. Comme je l'ai dit aussi, je l'ai partagé, que l'instruction, c'est une indication de quelque chose que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Et lorsqu'on sait que Dieu s'apprête à faire quelque chose dans notre vie, ce ne sont pas de petites moindres choses. Oh non, non, non. Ce sont des choses extraordinaires. Alors du coup, quand Dieu me dit, Merveille, fais ça. Là, je dis, oh, c'est l'excitation qui monte parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Alors je me réjouis. On peut lire Ésaïe chapitre 54 à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Jérusalem, toi qui n'as plus d'enfants, pousse des cris de joie. On dit toi qui n'as plus d'enfants. Et souvent quand je lis la Bible, moi je mets mon nom. Donc là, si tu t'appelles Jérusalem, ok, tu peux laisser ça comme ça. Mais si tu t'appelles d'un autre nom que celui-ci, tu peux mettre ton propre nom. Moi, quand je lis la Bible, quand je vois ça, j'écris merveille. Parce qu'à ce moment, Dieu est en train de m'adresser sa parole. Dis, toi qui n'as plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. D'enthousiasme. Éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Voilà ce que Dieu t'ordonne aujourd'hui. On a écouté le processus. On a attendu que Dieu veut qu'on fasse des choses. Maintenant, c'est le temps de nous réjouir à l'avance. Même quand on n'a pas encore vu le résultat. Là, c'est ce qui commence comme ça. Il dit, pousse des cris de joie. Même si à ce moment, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ceci. Commence à pousser des cris de joie. Écoutez ce qui va suivre après. Toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants qu'une femme aimée par son mari. Et le deuxième verset, c'est ce qui attire beaucoup mon attention. C'est une instruction. Lorsqu'il dit, réjouis-toi, ceci, ceci, cela. Et là, il dit, agrandis l'espace de ta tente. Ou agrandis la tente où tu vis. C'est une instruction. C'est une instruction encore qu'on lui donne. On donne à cette femme, à Jérusalem, à toi aujourd'hui, une instruction d'agrandir l'espace, mais avant cela, on te dit d'abord de te réjouir. Parce que l'instruction indique la manifestation qui s'approche, indique une percée qui s'approche. Agrandis l'espace de ta tente. Et on lit au 3e verset qui dit, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins.
Dans l'autre version, c'est écrit, tes fils vont occuper les territoires voisins. Pourtant, on a commencé à dire, toi qui n'as pas d'enfant. Et là, on vient terminer à dire, tes fils. Ça veut dire que quand bien même tu n'avais pas d'enfant, maintenant comme je viens de te donner l'instruction d'élargir l'espace de ta tente, tu vas avoir des enfants. Comme nous avons dit que l'instruction, c'est une indication de la bénédiction qui suit, d'une porte qui s'ouvre pour justement accéder à notre bercé. Mais Dieu nous dit quand même de nous réjouir à l'avance. Réjouis-toi quand Dieu te donne une instruction. Commence maintenant à te réjouir, même là où tu es à ce moment. Si c'est le matin chez toi, tu es encore à la maison, commence à te réjouir, commence à chanter, commence à dire merci pour les instructions que tu m'as données tout au long de la semaine, dans ma vie, parce que chacune de ces instructions m'amène dans une porte grande pour ma percée, pour ma guérison, pour ma promotion, pour toutes ces choses que j'ai attendues depuis longtemps. Et aujourd'hui, si vous êtes une femme stérile qui n'avait pas d'enfant, ce passage est pour vous. Commencez à vous réjouir pour les enfants que Dieu vous apprête à faire. Il dit agrandissez l'espace de votre tente. Oh, c'est une instruction. Peut-être aujourd'hui, même si tu n'as jamais accouché, tu peux commencer à aller acheter la laite, aller acheter les habits de bébé, aller acheter par-ci et par-là, parce que tu élargis l'espace de ta tente. C'est une instruction de Dieu. Tu ne vas pas élargir l'espace de ta tente quand tu vas commencer à avoir des enfants. Non, 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 non. Il dit commence d'abord. Commence d'abord à élargir et prépare l'endroit où je vais mettre ses fils et ses enfants. Voilà ce que Dieu te dit de faire. Et même si toi tu as des enfants et tu es à l'attente d'autre chose, là Jésus te dit commence à faire quelque chose et commence à te réjouir parce que je m'apprête à faire quelque chose. Lorsque tu es en train d'appliquer l'instruction que Jésus t'a donnée, n'attends pas que les choses se manifestent pour être heureuse. Dans le processus dans lequel tu es à ce moment. Je m'imagine aussi cet homme qui était en train d'amener ce verre d'eau à ce maître de fête pour que le maître de fête goûte si c'était déjà le vin. Sur le chemin, il devrait marcher à sautant, à dansant pour dire oh, Jésus dit d'amener de l'eau là-bas, ceci, puis ça va devenir le vin. Oui, c'est ça. Commence à te réjouir. J'ai appris dans ma vie et je partage souvent ces choses, les choses que je fais dans ma vie. J'ai appris à me réjouir, même d'une instruction. Et quand Dieu me donne une instruction, je peux même déranger mon mari en train de lui parler tout le temps de cela parce que je sais que c'est quelque chose qui s'apprête à arriver. Alors je vais en parler. Et même quand je vais prier, je vais dire merci Jésus pour l'instruction que tu nous as donnée, pour ce que tu viens t'apprêter à faire dans notre vie. Je ne sais pas que le jour ça va arriver, c'est le jour où je vais dire ah maintenant merci. Non, parce que je sais qu'une instruction, c'est une porte qui vient de s'ouvrir. C'est une porte qui vient de s'ouvrir. Aujourd'hui, loue l'Éternel, glorifie le Seigneur, réjouis-toi, chante des chants, des cantiques, des réjouissances toute la journée. Oh, Rabba Shekendere Broskandara, en allant au travail, chante des chants de réjouissance. Quand tu es à la maison, mets des chants de louange, louange à notre Dieu qui nous a donné des instructions. Cela indique que nous allons vivre de percées. Cela indique que nos miracles arrivent. Cela indique que la fin de pleurs, de deuil est terminée. Cela indique, oh, les enfants d'Israël vivaient en attendant toujours ce que Dieu a dit. Et lorsque Dieu disait quelque chose, ils se réjouissaient parce qu'ils savaient que c'était la délivrance. Oh, Rabakash Kandara Brosondoro. Merci papa pour ce que tu as dit par rapport à mon fils. Commence à dire ça. Merci parce que tu as dit des choses par rapport à mon ministère, par rapport à mon mariage, par rapport à mon travail, par rapport à tout ce que je vais entreprendre. Alors je suis dans la joie parce que je vois la manifestation de la puissance de Dieu dans ces choses-là. Des portes s'ouvrent, je m'élargis, alors je me réjouis. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir été là. Partagez, abonnez-vous sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, sites web, même toute autre chose, YouTube. Parce que vous ne pouvez pas manquer ces genres d'enseignements, mais aussi écrivez-moi parce que je veux savoir les choses que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie au quotidien. Réjouissez-vous aujourd'hui. Profitez, réjouissez-vous parce que Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires dans votre vie. Souvenez-vous que revivre, c'est possible.